Ok yo les gars, c'est Uriel, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on va effectuer la tier list des jeux Inazuma Eleven. Alors il faut savoir que j'ai joué à toutes les versions, y compris celles qui ne sont pas sorties au Japon. Donc j'ai installé les patchs sur Wii ainsi que sur 3DS. Et on va commencer tout de suite. Donc on va commencer avec Inazuma Eleven 1, qui pour moi est un classico, mais après par rapport aux autres jeux il n'est pas assez complet. Maintenant comme c'est un classico, je vais tout de même le mettre dans le classement B. Ensuite, Inazuma Eleven 2, Tempête de feu, Tempête de glace, ça va aller directement dans S parce que c'est le premier jeu Inazuma Eleven sur lequel je me suis vraiment penché sur les statistiques des joueurs, que j'ai vraiment élaboré des stratégies pour gagner mes matchs et que l'histoire était pour moi beaucoup plus intéressante. Ensuite, on aura Inazuma Eleven 3, Foudre Céleste et je sais plus c'est quoi l'autre nom, enfin bref. Donc celui-là, on va le mettre en S, je pense aussi en S, parce que le jeu est encore une fois très complet, beaucoup de personnages bonus, beaucoup d'easter eggs. L'histoire, encore une fois, elle est géniale, elle est super bien faite dans le jeu et super bien retranscrite dans l'animé, du coup je le mets en S. Foudre Céleste, ça ira au même niveau. Les ogres, tout aussi bon, même voire devant, parce que les ogres attaquent. On a tout simplement, en fait, c'est l'histoire principale des deux jeux, Foudre Céleste et l'autre jeu là, et Feu Explosif, mais avec l'histoire des ogres en plus. Suite à ça, on aura Inazuma Eleven Go, Ombre et Lumière, qui sont de très bons jeux, mais beaucoup trop de cinématiques de dialogue, et on peut pas jouer des matchs en fait, on peut pas. Le match, il est jamais complet à part quand on fait des matchs amicaux. Parce qu'on a le scénario qui vient interférer en plein milieu, qui nous oblige à faire certains buts avec certains joueurs. Alors, je veux bien comprendre qu'il faut qu'il y ait une histoire qui aille avec l'animé. Maintenant, le jeu, c'est trop embêtant. C'est trop embêtant. Du coup, je vais le mettre en B avec Inazuma Eleven 1. Ici, lumière, pareil. Maintenant, ce qui était embêtant aussi, ce qu'on a tous remarqué qui était embêtant, c'est que les jeux, si on n'avait pas 2-3 DS pour pouvoir les lier, bah c'était pas possible. Ensuite, les Inazuma Eleven Go, Chronostone. Donc pour moi, les deux versions sont à chaque fois au même niveau. Maintenant, c'est juste le personnage bonus qui change, mais c'est pas très intéressant. Donc, Chronostone est pour moi une énorme masterclass, meilleure que les Inazuma Eleven 3, parce que c'est giga complet. Le nombre de matchs amicaux disponibles, c'est un truc de fou. Les Miximax qui ont été introduits, les armures, enfin, c'est absolument génial. L'histoire, encore une fois, est très 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 originale. On n'est pas sur du recyclage comme Inazuma Eleven Go Galaxy. De toute façon, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Apparemment, elle a fait beaucoup de critiques. Maintenant, j'ai donné mon avis. S'il ne vous plaît pas, c'est pareil. Donc ensuite, on aura Inazuma Eleven Go Galaxy, auquel j'ai joué également avec le patch français. D'ailleurs, merci à la personne qui l'a effectué. Et il ira en A, parce que c'est un jeu qui m'a énormément plu. Qui est également très complet. Maintenant, les décors aussi sont très bien faits. Maintenant, encore une fois, pour moi, c'est du recyclage au niveau de l'histoire par rapport au fait qu'il y ait des aliens, ce genre de choses, même si cette fois-ci c'est réel. L'équipe pas forcément très intéressante, avec un développement qui n'est pas à mon goût, on va dire, pour mieux reformuler les choses. Enfin voilà, pour moi, Inazuma Eleven Go Galaxy, ça ira dans A. Le jeu est 12 fois mieux que l'animé, mais ça reste pas autant une masterclass que les jeux cités en classement S. Maintenant, on aura les jeux Inazuma Eleven Strikers, qui sont pour moi des jeux de génie. Malheureusement, on n'a pas d'histoire alternative, c'est ce qu'on aura dans Victory Road, et c'est pour ça que je l'attends d'autant plus. Maintenant, là, on n'a pas d'histoire sur Inazuma Eleven Strikers, mais des matchs très intéressants, des joueurs très bien retranscrits, des techniques avec des voix, ce qu'on attendait sur les jeux DS, mais que malheureusement, il y a trop de personnages sur les jeux DS. Un système de recrutement aussi très important, avec un système de points payants. Maintenant, c'est beaucoup plus simple que sur les jeux DS, mais ça reste tout de même intéressant, ça reste un peu un système un peu FIFA, que j'aime beaucoup. Donc Strikers, ça va partir en A, tout devant. Voilà. Ensuite, Go Strikers 2012, c'est celui auquel j'ai le moins joué. C'est clairement celui auquel j'ai moins joué parce que il y avait le 2013 qui était déjà sorti quand j'y ai joué, donc j'ai préféré jouer au 2013. Maintenant, ça reste quand même vachement intéressant, mais c'est pour ça que je vais le mettre en A parce qu'il est un peu moins complet à mes yeux que le 2013. Et pour terminer, on aura le Inazuma Eleven Go Strikers 2013 qui est pour moi une masterclass car il est totalement complet, il est extrêmement intéressant et au niveau du gameplay
On va dire que c'est à peu près pareil que 2012 Extreme et que Strikers à l'initial. Maintenant, on a beaucoup plus de fonctionnalités telles que les Miximax, les esprits guerriers, les armures d'esprits guerriers et beaucoup plus de matchs. La différence avec 2012 Extreme, c'est que 2012 Extreme, on aura un même système de match que Strikers, alors que dans Inazuma Eleven Go Strikers 2013, on aura des matchs avec un nouveau système au niveau des matchs. Voilà, sur ce, je vous laisse avec ma tier list. Donc, le rang S, Inazuma Eleven 2, Inazuma Eleven Go Chronostone, Inazuma Eleven 3 et Inazuma Eleven Go Strikers 2013. En A, on aura Inazuma Eleven Go 2012 Extreme, Inazuma Eleven Strikers, Inazuma Eleven Go Galaxy. Et en B, on aura Inazuma Eleven et Inazuma Eleven Go Ombre et Lumière. Dans tous les cas, tous ces jeux ont fait mon enfance et mon adolescence. Je n'irai jamais plus bas que C, parce que c'est quand même des jeux qui m'intéressent tous et auxquels j'ai tous joué et que j'ai totalement poncé, dans lesquels j'ai formé des équipes extrêmement intéressantes et dans lesquels également je vais sûrement faire des let's play très prochainement. Sur ce, je vous fais la bise et moi je vous dis ciao ciao à la prochaine vidéo.